Nous allons aujourd'hui voir comment remplir le cercle de trigonométrie d'une manière très facile et avec aisance. Bon, tout d'abord, ce que vous devrez savoir, le cercle est subdivisé en 4 parties. Nous avons 4 cadrans. Donc ça c'est le premier cadran, ça c'est le deuxième cadran, ça c'est le troisième cadran et ça c'est le quatrième cadran. À chaque cadran, nous avons une formule précise. Par exemple, ici nous allons avoir alpha, vous voyez n'est-ce pas, pour ce cadran. Ici pour ce cadran, nous avons pi moins alpha. Et là nous avons pi plus alpha. Là nous avons ici pour ce cadran dpi moins alpha. Vous voyez n'est-ce pas? Bon, tout d'abord pour remplir le reste des cadrans, les 3 cadrans, il faut savoir les premiers cadrans, les angles du premier cadran. Les angles du premier cadran, nous avons ici, ils sont compris entre 0 et pi demi. Nous allons avoir ici 0 et là nous allons mettre pi demi. Vous voyez n'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont là, nous avons le pi tiers, nous avons le pi quart, nous avons le pi sixième. Vous voyez n'est-ce pas? Donc on va les ramener ici. Et là, on va les placer. À travers ça, on peut déjà remplir le reste des cadrans. Par exemple, ici, nous voulons par exemple la valeur de pi tiers, par exemple, celle qui correspond à pi tiers dans le deuxième cadran, nous allons la projeter tout simplement ici. Une fois projetée là, nous allons utiliser notre formule là. Comme on a dit, pi moins alpha. Donc ça veut dire on va prendre pi moins pi tiers. Donc si vous faites l'opération pi moins pi tiers, vous allez avoir ici 3pi moins pi, le tout sur 3. Ça va nous donner 2pi tiers. Ça va nous donner 2pi tiers. On aura 2pi tiers. On projette celle-là aussi. Si vous faites l'opération, ça veut dire pi moins pi quart. On aura ici 3pi quart. Voilà, mettre 3pi quart. On projette celle-là aussi. Lorsqu'on projette celle-là, qu'est-ce qu'on aura ici? Pi moins pi sixième. Pi moins pi sixième pour utiliser la formule ici. Donc on aura ici 5pi sixième. 5pi sixième. Pour celle-là, on va avoir pi moins 0. Ça veut dire quand on projette l'angle ici, 0, on aura ici pi seulement. Vous voyez, n'est-ce pas? On va ramener l'autre ici. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va projeter ces angles-là. On va les projeter ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc quand on les projette ici, on va avoir ça qui va continuer ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Celle-là, on va continuer là. Et celui-là, on va continuer ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on est fait de cette manière, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Par exemple, pour celle-là, on la projette comme ça, ça fait le pi tiers. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici, pi plus alpha, donc ça va nous donner quoi ici? Pi plus pi tiers. Là, on aura 3pi plus pi, ça va nous donner 4pi tiers. 4pi tiers. Pour celui-là, qu'est-ce qu'on aura ici? Quand on essaie de projeter, on aura ici pi plus pi quart, donc ça va nous donner 5pi quart. 5pi quart. Ici, pi plus pi sixième, ça va nous donner quoi ici? 7pi sixième. Et pour celui-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'angle principal qui est pi demi. L'angle du premier cadran qui le correspond, c'est pi demi. Et donc, en utilisant cette formule, on aura ici, ça correspond à 3pi demi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on va ramener celle-là aussi pour remplir le dernier cadran. On va ramener comme ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on aura ça ici. On aura ça. On va revenir ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va avoir ici. C'est pi sixième, n'est-ce pas? 2pi moins alpha. Ça veut dire quoi? Alpha ici, c'est pi sixième. On va remplacer par pi sixième. Ça va nous donner 12pi moins pi. Le tout sur 6, ça va nous donner 11pi sixième. 11pi sixième. Et là, qu'est-ce qu'on aura ici? Par exemple, pour ces cadrans-là, si on veut, par exemple, utiliser toujours la même formule, on va avoir le pi quart, donc ça va nous donner 7pi quart. 7pi quart. Pour celui-là, ça va nous donner quoi ici? Ça va nous donner 5pi quart.
5 pi tiers, 5 pi tiers. Et là, on aura notre 2 pi parce que on va voir, on va appliquer cette formule 2 pi moins 0. Ça veut dire qu'on aura 2 pi. Et là, le 2 pi et le 0 sont toujours sur les mêmes points. Vous voyez, n'est-ce pas, sur le même point, sur ces parties-là. Donc maintenant, on va commencer à remplir leurs valeurs. Pour remplir leurs valeurs, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous avons seulement que le 0, 1, c'est compris entre 0 et 1. Vous voyez, n'est-ce pas? On aura 1 demi. Nous allons avoir racine de d sur d. Nous allons avoir racine de 3 sur d. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, pour classer ça, qu'est-ce qu'on va voir ici? Pour l'axe des cosinus. Pour l'axe des cosinus, c'est ça l'axe des cosinus. Nous avons, à partir de là, on va mettre notre 0 d'abord. Tout ce qui se trouve par là, c'est positif. Ce qui se trouve à gauche, c'est négatif. Pour l'axe des sinus qui est ici, vous voyez, n'est-ce pas? L'axe vertical, c'est l'axe des sinus. Donc, tout ce qui se trouve en dessus, vous voyez, n'est-ce pas? Au-dessus, là, c'est positif. Et au-dessous, c'est négatif. Ce qu'on va commencer à faire, c'est quoi? On va classer les mêmes nombres. Ici, positif. Là, négatif. Positif, négatif. Donc, sans plus tarder, nous avons notre 1 ici. 1 ici. Nous allons avoir racine de 3 sur d. Nous allons avoir racine de d sur d. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous allons avoir 1 demi et 0 ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on va avoir moins 1 demi. Moins racine de d sur d. Moins racine de 3 sur d. Nous allons avoir ici, c'est moins 1. Vous voyez, n'est-ce pas? On va commencer là, ici. On a 1. On a racine de 3 sur 2. Nous allons avoir racine de d sur d. Nous allons avoir racine de 2 sur 2. Après, nous allons avoir ici 1 demi. Et nous avons notre 0 ici. Nous allons avoir notre moins 1 demi. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous allons avoir moins racine de 2 sur 2. Vous voyez? Moins racine de 3 sur 2. Et ici, nous avons notre moins 1. Donc, pour interprétation, si on prend par exemple pi sixième, vous voyez, cosinus de pi sixième, ça nous donne racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sixième, ça nous donne 1 demi. Il en est de même si vous prenez par exemple cosinus de 11 pi sixième, on aura ici, ça fait racine de 2 sur 2. Et sinus de 11 pi sixième, on projette là, on aura moins 1 demi. Donc, vous pouvez interpréter de cette manière. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.